Bien, merci pour le tour de force, François Ansermet, de nous avoir aussi bien présenté toutes les questions que posent ce à quoi vous êtes confrontés dans cette rencontre entre sujet et les effets du vivant. Alors, Dominique Laurent va prendre la parole dans 3 minutes, mais moi, dans ces 3 minutes, je voudrais simplement reprendre peut-être des points que nous allons développer au long de ces séances. Alors, en effet, Nouria Grunder nous présentera des cas issus présumément d'une pratique auprès de jeunes sujets qui sont pris dans ces disruptions et nous verrons là dans le particulier effectivement ce qui s'enseigne et qui n'est pas, qui échappe, disons, au prêt-à-porter des discours contemporains qui sollicitent des sujets sur le registre identificatoire, mais ce qui se produit en rupture avec ça. Mais il n'y a pas, je veux dire, pour en arriver à cette clinique du particulier, il y avait, si je puis dire, il y a la rencontre du particulier et ici il faut en dégager la structure logique du dit particulier. Ce qui fait que c'est un particulier qui s'atteint à partir de la logique. Et c'est ce qui fait partie de la difficulté, effectivement, des usages que Lacan fait de son réel sans loi, du séminaire 23. Alors le séminaire 23, le réel sans loi du séminaire 23, c'est pas du tout le réel du séminaire 7. Vous avez très bien opposé le séminaire 7. Au contraire, Lacan veut faire rentrer l'éthique, c'est-à-dire ce qu'il appelle là l'éthique, c'est-à-dire non pas la morale, mais le rapport à la jouissance, dans sa généralité, faire rentrer ça, l'accrocher à une loi. Et il a beaucoup fait travailler la chose, et puis à un moment donné, il passe à l'envers, comme Jacqueline Miller nous l'a fait percevoir avec netteté. Il passe à l'envers et justement, il fera un réel sans loi. Tout le contraire. Mais un réel sans loi, mais d'une loi, là, la loi dont il s'agit, la loi logique. Comme l'existence lacanienne n'est pas l'existence des existentialistes, c'est une fonction, elle aussi, logique. Et nous serons confrontés précisément pour situer l'existence des sujets et aussi bien le réel auquel ils ont affaire, à voir ces différentes facettes. Alors on en voit tout de suite un usage, c'est par rapport au rapport avec Prochian. Prochian, qui est un homme extrêmement, on a vu, vous l'aviez fait venir aux journées, donc tout le monde dans cette salle, enfin beaucoup ont vu Alain Prochian lors des journées d'école, on a vu que c'est un homme incontestablement très intelligent et très ambitieux sur ce qu'il attend de la biologie. Et en effet, Alain Prochian a eu le grand mérite de vouloir, si je puis dire, faire reculer ceux qui passaient leur temps à accuser la biologie par rapport à la physique. Le reproche classique qui est fait à la biologie par rapport à la physique, c'est qu'en biologie, toute la registre de la causalité n'est pas du tout la même. En particulier, en biologie, au niveau le plus ordinaire, on sait faire des tas de choses dont on ne comprend pas absolument pas ce qu'on fait. On sait le faire. Et c'est ce qui fait que les laboratoires dans le monde, en biologie, savent faire des choses très spécialisées.
la reduplication des expériences, quand ça va très loin, quand c'est du haut niveau, c'est pas si commode. Alors vous me direz, en physique, par contre en physique, on est, n'est-ce pas, la causalité et les lois de la physique sont au contraire d'une application saisissante. On a vu, nous avons tous été émus par la découverte du boson de Higgs, et les 4 feuilles de papier illisibles pour qui n'est pas physicien, les 4 de l'article Princeps de Higgs, qui sont des formules strictement de mathématiques de haut niveau, mais il a écrit ça vers 1950 quelques, la fin des années 50, et il disait que pour que la théorie générale fonctionne, il faudrait, étant donné les chaudissements de nouvelles particules, il faudrait supposer une particule fondamentale qui permettrait d'expliquer le fonctionnement de la matière à l'échelle quantique. Eh bien, on a construit des gigantesques, précisément, accélérateurs de particules qui passent sous Genève et qui relient Genève et Lyon. Enfin, c'est une chose énorme, incroyable. On a fait des expériences, des millions d'expériences pendant 30 ans, et à un moment donné, en effet, on a une probabilité d'avoir trouvé la particule prévue, elle est là. Ça, c'est vraiment l'application d'un réel qui répond à la loi. Vous avez un type qui, sur sa feuille de papier, en pensant très fort avec du jus de cerveau, fabrique 4 pages de formules sans expérience, compte tenu de ce qu'il y avait là, et simplement en pensant beaucoup. Et il fait ces 4 pages et dit, voilà ce on va trouver ça. On bosse 30 ans, on le trouve. Donc voilà l'application de la loi stricte. Et de l'autre côté, les biologistes qui, par exemple, pour le clonage en particulier, on a vu que pour les histoires de clonage, il y a tout un savoir-faire dans lequel, par exemple, les laboratoires japonais excellent, étant donné le rapport aux sciences de la nature du Japon, très particulier. Ils savent faire des choses que des laboratoires californiens ont beaucoup de mal à faire. Mais ça n'est pas, et on ne sait pas très bien pourquoi et comment. Et il y a une sorte de faille dans la causalité. Par rapport à ça, Prochian, lui, renverse ça, et alors que on accuse la biologie finalement, il ne faut pas qu'ils fassent trop les malins, ces biologistes qui ne savent pas très bien ce qu'ils font, contrairement à la splendeur de la physique, eh bien, il ne dit pas du tout. Nous avons une science du réel sans loi. Sans loi au sens où, en effet, tout ne peut pas être régi par la loi. Mais c'est une loi qui elle-même se vérifie dans l'exercice même et dans le développement de la biologie. Donc il réussit à faire rentrer dans leur caquet, ceux qui mettent sur les bancs de la biologie en accusation, en disant c'est au contraire la force de la biologie elle-même. Alors, mais ça n'est pas du tout le même réel sans loi de Lacan. Parce que le réel sans loi de Lacan est construit à partir d'une fonction logique et qui répond à la question qui est que dans la psychanalyse, nous n'avons pas affaire au contingent, pas au nécessaire, mais au contingent. Comme Jacques-Alain Miller a fait valoir ça de nombreuses façons. Alors, nous aurons l'occasion de reprendre tout ça dans les différentes séances, sur les différentes facettes, mais d'emblée, on voit, on a là avec précisément cette interprétation Prochian du réel sans loi, déjà une des facettes possibles qui nous fait voir comment vibre le dit de Lacan, d'une façon complexe. Mais je vais passer la parole à Dominique Laurent.